Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction pour la préparation UTMB 2023. Voilà, on va pas faire durer le suspense, on va pas attendre le 10 janvier pour le tirage au sort. Je ferai l'UTMB en 2023, le 1er septembre 2023 à 18 h. Je serai sur la place du Triangle de l'Amitié. C'est une certitude pour participer à l'UTMB. J'ai pas eu de dossard élite, donc c'est pas comme ça que j'y suis parvenu. J'ai simplement souscrit le dossard solidaire. Donc en échange d'un don associatif, j'ai la garantie, et de Running Stone bien sûr, j'ai la garantie d'avoir mon dossard pour l'UTMB. Ça me permet de préparer ma saison sereinement, de me dire aussi que cette année, il n'y a pas de doute possible, je le ferai. Voilà, c'est mon objectif depuis pratiquement le début que j'ai commencé à courir. Je pense à cette course. Et voilà, il fallait pas louper l'occasion. Là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai atteint un niveau, on va dire, qui me permet de finir la course. J'ai la passion, j'ai le temps, on va dire, pour m'entraîner, j'ai ce qu'il faut. Donc je veux vraiment pas louper cette opportunité cette année. Je vais me donner les moyens comme il faut. Et voilà pourquoi j'ai pris ce dossard solidaire. L'objectif non pas de la chaîne, parce que voilà, j'avais déjà partagé quelques vidéos de stages de trail, hein, avec le Tour du Mont Blanc notamment, avec quelques courses, Montreux, la Mute à Madère, où j'avais couru avec Virginie justement. Là, le but, c'est vraiment de partager ma préparation à ceux que ça intéresse, voilà, que ce soit mes proches, amis ou des internautes simplement de YouTube. Moi, j'adore regarder d'autres vidéos de gars qui partagent aussi, que ce soit des gars vraiment du fond de classement qui se battent pour les finishers, des gars qui jouent plus les avant-postes et qui partagent beaucoup. Je pense à Mathieu Delpech, à Hugo Ferrari, tout simplement, qui sont assez connus, on va dire, sur YouTube ou en podcast. Et je m'inspire beaucoup de ça. Et aussi de gars, des fois du milieu de classement ou qui font dans les top 50 ou quoi que ce soit. Parce que c'est des gars qui n'ont pas forcément le talent, c'est pas des champions, mais qui s'entraînent beaucoup, qui ont une approche de l'entraînement un peu comme j'aime, basée sur le volume, sur le plaisir, et voilà, de se battre pour donner vraiment le 100% de ce que notre corps peut nous apporter. Moi, c'est vraiment mon objectif à la fin de chaque course. Voilà, bon, les places, c'est bien. Je veux dire, un top 50, ça se marque pas sur un CV. On s'en fout un peu. Mais par contre, donner 100% de ce qu'on a au fond de soi, c'est très important. Et voilà, je sais pas si c'est peut-être la raison pour laquelle je m'entraîne, hein. Au fond, je sais même pas pourquoi. Mais voilà ce qui m'inspire pour l'UTMB. Il y a d'autres possibilités, hein, bien sûr, pour participer. Vous pouvez faire le tirage au sort classique avec le résultat qui sera le 10 janvier. Virginie, donc ma copine, attend elle le résultat du tirage au sort avec impatience. Elle a 13 Running Stone. Elle a quand même de fortes chances d'être prise. Mais on n'est pas certain, donc ce serait vraiment sympa qu'elle puisse prendre le départ avec moi. C'est à Chamonix qu'on s'est rencontrés lors de l'UTMB il y a 2 ans, en tant que spectateur et assistant, on va dire. Donc voilà, ce serait un beau point d'orgue, on va dire, pour nous deux. Il y a aussi mon père qui va courir, qui a la certitude de le faire, qui a également pris le dossard solidaire. Donc voilà, il y a un gros engouement en 2023 d'un point de vue personnel, hein, bien sûr, pour cet UTMB. Et là, ça va vraiment être la route pour toucher le rêve, mon rêve de course à pied, hein, tout simplement. Et ce qui va me permettre de m'investir à 200% cette année dans la course. Comment c'est arrivé cette envie de faire l'UTMB? Moi, j'ai commencé à courir il y a 2 ans et demi, vraiment en mai 2020. À la sortie du Covid, voilà, j'ai commencé par faire des 3 bornes, marcher, courir, parce que c'était dur de courir, des fois même 5 bornes de suite. Puis après, j'ai vite retrouvé des bonnes sensations en course à pied. J'ai quand même un passé, on va dire, de sportif de haut niveau chez les juniors, donc je faisais de l'athlé, pas de la course, mais de la perche, donc ça n'a rien à voir, on va dire, qu'avec le sport de l'endurance, mais par contre, ça a forgé malgré tout un mental, une approche de l'entraînement, une science de l'entraînement, une détermination
Et même s'il n'y a pas de capacités physiques qui sont liées avec la course à pied ou le trail du moins, ça apporte beaucoup. Passer de sportif, on va dire, apporte beaucoup au quotidien pour vite progresser surtout, hein, je trouve. Voilà, au début les objectifs étaient modestes, puis j'ai fait un premier trail qui était la Tranche du Trail en septembre 2020 et j'ai pris une énorme claque et je me suis dit putain, le trail c'est vraiment dur et ça m'a donné envie de m'investir. Et j'ai tout de suite regardé les plus grosses courses qui existaient, que ce soit la Diag, l'UTMB, les Templiers, tout ce qu'on peut citer de grosses courses en France, mais notamment l'UTMB par sa médiatisation, par tous les champions qui y sont passés et par la grandeur de cette course tout simplement. J'ai fait l'assistance de mon père qui a fini l'UTMB en 2021, donc sur la période de transition entre toutes les vagues de Covid. Et voilà, la course était clairement grandiose et je me suis dit c'est bon, j'ai plus le choix, je dois faire ce truc là dans ma vie et le plus tôt sera le mieux. Voilà, donc 1 an et demi plus tard, me voilà inscrit, je suis sûr de le faire et là on va être parti pour une très grosse prépa. Je vous propose de découvrir la saison, mes ambitions et comment je vais structurer ma saison en 2023 en vidéo. Je suis allé courir du Mans tout à l'heure. J'ai pu filmer le programme pour cette année. Donc vous allez pouvoir découvrir ça lors de mon petit footing du 1er janvier, premier footing de l'année. Donc c'était un footing de 15 ou 16 km tranquille dans le coin. Donc voilà, je vous laisse partager ça tout de suite. Voilà, et on se retrouve dehors. Là on est aux alentours de Désigny pour le premier footing de l'année. Donc on est le 1er janvier. Début d'après-midi, il doit être 14h. Il pleut et il fait pas très chaud. Donc programme des courses pour 2023. Il n'y aura pas énormément de courses avant le grand UTMB. On va commencer par le Maxi Cross de Bouffémont, donc dans le 95, qui est le gros rassemblement trail en Ile-de-France. C'est un 27 km pour environ 1000-1200 mètres de dénivelé. Donc c'est très sympa, c'est très boueux, très pluvieux, très voilà tout. Et c'est surtout très rapide. Donc ça va être assez sympa pour s'amuser un peu l'hiver. On va ensuite enchaîner mi-mars, le 18 mars, sur l'Eco-Trail de Paris. Donc je vais prendre un dossard sur le format 80 km avec 1500 mètres de dénivelé. Le départ se fera donc de Saint-Quentin jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel. Donc pourquoi l'Eco-Trail ? C'est une course très roulante et le but c'est vraiment de progresser. Bon, maintenant je commence à être à l'aise sur ce genre de format, mais de progresser sur le tempo très long, l'allure grosso modo pour un routier allure 100 km et pouvoir tenir tout le temps en courant, éviter de marcher, relancer facilement, voilà, ne pas être vraiment à l'aise sur la course à pied, parce qu'il y a quand même des parties sur l'UTMB qui sont très courables et je pense que c'est ici que on peut gagner pas mal de temps et éviter une deuxième nuit trop longue en théorie. Voilà, après sur le terrain ce sera peut-être tout autre. Donc ça voilà, c'est vraiment l'objectif de l'hiver on va dire. Ensuite on va enchaîner sur la Maxi Race d'Annecy, format 88 km. Virginie elle sortira elle du marathon de Paris, donc début avril, et elle commencera donc sa prépa trail un peu plus gentiment avec la Maxi Race mais en 2 jours. Je crois que ça s'appelle la Air Race, donc c'est 40 km en gros, 45 km le samedi matin et 45 km le dimanche matin en 2 étapes. Donc ce sera un peu plus doux comme un genre de week-end shop quoi. Ça c'est pas mal. Et ensuite il n'y a plus de course. Il y a une course par étape qui est beaucoup plus gentille, mais qui va vraiment, on va dire, intégrer la prépa comme des entraînements. Vraiment comme des entraînements, pas d'intensité ou quoi que ce soit. Ce sera le défi de la Muselle aux 2 Alpes début août. Donc c'est genre 100 km en 4 étapes avec peut-être 6 ou 7 000 de dénivelé, je sais plus exactement. Et ça, ce sera vraiment un des derniers gros week-ends de prépa, on va dire, avant l'UTMB. Et puis on sera bien quoi. Si on suit bien les séances, on exécute bien les courses et il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de raison de pas aller au bout.
Néanmoins, il faut encore atteindre le tirage au sort positif. Mais bon, on y croit. Avec 13 points, c'est quand même jouable. Donc dans le résumé, 2 approches de préparation. Une avec un hiver sur route, avec voilà un gain de vitesse assez important. Et puis très intéressant pour la résistance quand même sur l'UTMB. Et moi, c'est 100% travail avec du court et roulant en début. Et après, on va vraiment attaquer dans le dénivelé très fort dès que les courses commenceront, quoi. Voilà, donc je pense que vous l'avez compris, la saison elle va être divisée en 2 parties. Un bloc jusqu'à la mi-mars où on va vraiment être sur du travail de course à pied tout simplement. L'objectif, ça va pas être de courir vite, hein. On va pas être sur des 1000 mètres à 17-18 km/h, ça c'est pas le plus important, mais ça va être vraiment développer des capacités de coureur dans le technique sur le maxi-cross. C'est comme le championnat d'Île-de-France de trail, c'est une course très sympa, il y a beaucoup de monde, donc là c'est important de se jauger aussi un petit peu, voir si ce qu'on est en train de faire dans sa prépa dit vrai sur son ressenti ou pas. L'éco-trail, c'est voilà, c'est une course très roulante, hein, il y a un taux de finisher qui doit être énorme. Et là, pareil, le but, c'est de me dire, je suis capable de courir longtemps, voilà, ça va monter, peut-être qu'on va marcher quelques pas, mais l'idée, c'est vraiment de courir jusqu'au bout et de faire les 10 derniers kilomètres entre la Porte Saint-Cloud et la Tour Eiffel à au moins 11 à l'heure en me disant, voilà, je suis à 5 minutes 30 au kill. Ça se passe bien, je suis bien, et à l'UTMB, je dois avoir cette sensation en étant à 10 km/h sur 10 km/h quand c'est pas technique, quand c'est plat, hein, bien sûr, entre le Grand Col Ferré, grosso modo, et le pied de la bosse vers Champé. Ici, c'est des endroits très roulants, et c'est pas les seuls endroits roulants de l'UTMB, même s'il y a 10 000 mètres de dénivelé. Je pense qu'il est important quand même de savoir courir en aisance, parce que clairement dans les côtes, et j'ai essayé, on gagne très très peu de temps. Mais par contre, dans des descentes appliquées à l'économie et sur le plat, quand on est capable de courir sur le plat, même doucement, on peut gagner un temps monstre. Et alors voilà, le chrono à la fin, c'est anecdotique, limite on s'en fout. Mais plus tôt on finit, moins de temps on passera moins de temps, moins de temps on sera sur la course. Et plus la deuxième nuit sera courte, et moins on pensera à l'abandon, moins la souffrance sera longue, même si on est un peu là pour ça, c'est important. L'objectif de temps, on en est encore très loin. Est-ce que je vais encore progresser d'ici la course? Je l'espère, mais je ne sais pas à quel point. Je pense être capable aujourd'hui de pouvoir du moins viser 36 heures environ pour l'UTMB. C'est ce que j'aimerais bien faire. Voilà, ça peut être 36, ça peut être complètement explosé et finir en 41 heures. L'objectif final de toute façon c'est d'aller au bout, mais de faire une bonne course, c'est avoir des bonnes sensations du début à la fin avec des hauts et des bas. Mais plus vite on l'a fait, c'est que souvent plus les sensations sont bonnes. Et voilà ce que j'ambitionne. 36 heures ça me paraît jouable. J'aimerais bien me rapprocher, si j'arrive à conserver ma vitesse moyenne de l'ultra trail que j'ai fait sur Nice au mois de septembre dernier, ça me permettrait de tourner autour des 32 heures. Donc sur les Nice UTMB, c'était 113 bornes et 6000 mètres de dénivelé. Voilà, si je conserve ma vitesse moyenne, ça me fait boucler l'UTMB en 32 heures. Au fond, ça me paraît pas impossible, mais il y a quand même plus de bornes, une nuit en plus, ou du moins une demi-nuit en plus, et c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, je reste sur mes 36 heures. Voilà, si je fais ça, je serai entièrement satisfait. Si c'est 35, si c'est 37, c'est pas très grave. Mais c'est voilà, pour vous donner un petit peu l'ambition chronométrique pour la course au mois de septembre prochain. Ce que je vais apporter sur cette chaîne, c'est un suivi mensuel tout simplement pour ceux que ça intéresse. Voilà, de suivre l'expérience d'un gars normal qui va s'entraîner plus ou moins normalement avec l'objectif de finir ce UTMB. Voilà, donc tous ceux qui veulent suivre, que ce soit mes proches bien sûr, la famille ou d'autres visionneurs sur YouTube, vous êtes les bienvenus. J'essaierai de m'y tenir à faire un contenu par mois. Donc autour du 4 ou 5 de chaque mois. Donc là, on pourra estimer que la prochaine vidéo sera autour du 5 janvier, puis le 5 mars. Je ferai un petit débrief de ce que j'ai vécu durant le mois qui a passé, comment je me sens mentalement, comment je me sens physiquement.
le résultat des courses qu'il y a entre temps bien sûr, et puis on filmera aussi quelques entraînements, bon, que ce soit dans le coin, mais aussi les quelques stages que je vais faire à la montagne, que ce soit sur Gérardmer, que ce soit sur Annecy, que ce soit probablement au Contamine. Voilà, il y aura plusieurs étapes dans la prépa assez sympa à suivre, donc on pourra voir tout ça. Il y a aussi le Tour du Mont Blanc, donc la reco de la course. On fera pas exactement le Tour du Mont Blanc, mais on fera l'UTMB en off, en 4 étapes, le 14 juillet. Donc il y aura une vidéo aussi, sûrement celle du 1er août, qui sera dédiée grandement à ce passage-là. Ce sera probablement la dernière vidéo avant l'UTMB. Donc on sera vraiment en toute fin de prépa et les sensations seront bien sûr communiquées pour... voilà, est-ce que je me sentirai peut-être bien physiquement, mais je vais mentalement avoir des doutes. Il y aura plein de passages, je pense, intéressants dans cette prépa. Donc voilà, ceux qui veulent suivre, vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis on échangera comme ça. Si vous faites aussi des vidéos, je vous ai déjà probablement regardé. Et tout ça m'inspire beaucoup. Donc continuez. Moi, je me lance dedans, voilà, vraiment pour le plaisir. À filmer un peu, à faire des comptes rendus. Ça laissera une trace de ce que j'ai fait. Et puis peut-être que dans 5 ans, je regarderai ça en me disant... c'était bien ou c'était nul ou quoi que ce soit, mais c'est voilà, l'idée vraiment de se faire plaisir en filmant et en partageant. Voilà, sur ce, il n'y aura pas un gros montage, mais je vais m'atteler à assembler tous ces petits bouts de vidéo, les balancer sur YouTube, et puis on se dit, si tout va bien, si je me tiens au calendrier, au 5 février pour le premier débrief sur la chaîne. Allez, salut tout le monde!